Pour moi, je pense que c'est important d'établir une sorte d'habitude. Comme ça, c'est plus probable, au moins pour moi, que je le fasse. Si j'ai établi comme un certain moment de la journée ou un certain lieu ou place, peut-être dans la maison, où je sais que je suis plus... ça me dispose plus d'être à l'écoute de Dieu. Alors, moi, j'ai simplement une chaise près d'une fenêtre où je peux voir dehors. Parce que pour moi, la nature me parle souvent de Dieu, et que ce soit des arbres, le ciel, les oiseaux, des fleurs. Souvent, Dieu me parle par ces choses. Des fois, il utilise des choses d'une façon symbolique. Et ça me parle aussi de comment lui, il est, sa perfection, sa beauté. Et je ne sais pas, ça me calme aussi de pouvoir voir dehors. Alors, ça c'est une chose. Souvent, je vais avoir une tasse de café ou de thé à côté. Puis souvent, c'est le matin. La plupart du temps, c'est le matin pour moi. Et des fois, je suis en cours de lire, de faire une lecture d'un livre de la Bible. Alors, je vais faire une lecture, un peu de lecture chaque jour. Mais je lis toujours au moins un psaume par jour. Alors, ça, c'est quelque chose que le livre des psaumes me parle beaucoup de... surtout, les psalmistes décrivent l'état de la relation avec Dieu par ses prières, de lamentation, de louange, d'adoration et aussi de supplication. Alors, je trouve que ça m'aide à m'approcher de Dieu par ses écrits. Alors, pour moi, le livre des psaumes sont très importants. Et aussi, j'ai toujours mon journal personnel que je garde juste à côté avec un crayon pour pouvoir noter quelque chose que peut-être Dieu va me soulever, soit de ma lecture ou des fois je suis juste en train de lire quelques versets, puis tout d'un coup, c'est comme Dieu souligne quelque chose dans ces quelques versets et je me sens à l'aise d'arrêter ma lecture pour le moment et essayer d'écouter qu'est-ce que Dieu veut me dire par ces versets. Est-ce qu'il veut me parler de quelque chose dans ma vie? Est-ce que ça adresse quelque chose dans ma relation avec lui ou une situation que je vis présentement? Souvent, c'est le cas. Alors, je vais m'arrêter plus longtemps et je me sens pas comme poussée de nécessairement finir toute la lecture pour la journée. Je vais arrêter là et je vais écrire peut-être le verset, je vais essayer de le mettre par cœur. Et au cours de la journée, j'essaie de me rappeler de ce verset et aussi je m'attends que peut-être Dieu me dise encore des choses par rapport à ce verset. Alors, c'est comme ça devient plus vivant pour moi de procéder à cette façon-là. Et puis, des fois, après une lecture, je pourrais simplement clôturer le temps avec un temps de prière en demandant que Dieu me transforme selon cette parole que je viens de lire ou qui m'a frappé spécialement. Donc, l'idée là, d'avoir un genre de journal, c'est que tu vas peut-être prendre des notes, si j'ai bien compris, puis peut-être qu'il va y avoir un verset qui va avoir un peu plus, qui va t'intéresser peut-être un peu plus, ou un verset que Dieu va utiliser pour te parler. Puis pendant la journée, tu vas essayer peut-être de revenir, repenser à ce verset-là. Donc ça, c'est quelque chose qui t'aide dans ta marche avec Dieu, ta relation. C'est sûr que je fais d'autres choses des fois. Si j'ai le temps, si j'ai plus de temps, je pourrais aussi reprendre quelque chose le soir et je pourrais continuer d'écrire dans mon journal ou
reprendre un verset plus tard dans la journée ou même à midi. Mais des fois, je n'ai pas le temps ou je suis trop préoccupée avec d'autres activités. Mais au moins, ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire tous les jours. Et puis, ton journal, est-ce que ça arrive que tu relises des parties peut-être beaucoup plus tard? Oui, effectivement. Normalement, le samedi, je garde cette journée-là pour écrire plus longtemps dans mon journal. Puis je vais faire un bilan souvent de la semaine où je vais passer plus de temps parce que je suis moins pressée le samedi. Et une fois par année, je fais une sorte de bilan de toute l'année. Puis je vais lire tout ce que j'ai écrit dans les journaux pendant toute l'année, puis je fais un résumé de chaque mois de l'année. Et ça, c'est juste quelque chose que moi, je fais. Alors, je me sers beaucoup de mon journal, même après. Mm-hmm. Puis quand tu fais des bilans comme ça, est-ce que... qu'est-ce que tu peux vivre comme souvenir? Par exemple, je demandais de l'aide à Dieu, puis Dieu a répondu à ma prière, ou des choses du genre? Des fois, oui, je vois ça, même à court terme. Souvent, je vais voir, des fois, je vais écrire toutes les choses pour lesquelles je prie. Et puis, un peu plus tard dans le mois, je peux cocher toutes ces choses-là, un peu comme un journal de prière. Mais à la fin d'année, souvent, c'est de trouver des fils conducteurs ou des thèmes qui reviennent. Et puis, je vais en parler de ça un peu plus tard, mais j'essaie de passer un temps d'écoute de Dieu pour qu'il me donne peut-être un thème pour l'année qui s'en vient après. Et souvent, à travers tout ça, je vais soulever peut-être une direction ou un thème ou un sujet qui reviennent. OK. Je me souviens que j'avais entendu la phrase qui disait « Une vie qui est non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. » Puis, en tout cas, je pense que la discipline d'avoir un journal, c'est une façon, en tout cas, de prendre une pause, puis de reconnaître comment Dieu a été présent avec nous dans la journée à travers différentes façons.